Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme présente les 13 minutes du MCLU. Alors que la loi fait obligation aux propriétaires de n'exiger que 2 mois de caution et 2 mois de loyer dans le cadre d'un bail à usage d'habitation, de nombreux propriétaires ne manquent pas d'imagination pour contourner ce dispositif. Plusieurs d'entre eux refusent même le contrat type dit sécurisé proposé par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Alors quels sont les risques auxquels s'exposent les propriétaires et les locataires qui contournent la loi? Comment les locataires peuvent-ils se protéger face aux bailleurs? Et comment est-ce que le contrat type proposé par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme permet de protéger tant les intérêts du bailleur que du locataire? Vous saurez tout dans ce numéro. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le 13 minutes du MCLU. Au sommaire de ce numéro, le doc du logement, l'avis de l'expert, la parole à l'usager et la rubrique à retenir. Tout de suite, suivant le doc du logement. Allô? Allô? Oui, madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, je viens de voir votre annonce sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Je suis en quête d'une maison à louer, une 3 pièces. 3 pièces? Oui. Et Il y là, a une 3 pièces qui est disponible. Ah, Dieu merci. Mais là, je Vous suis... pouvez la visiter maintenant. Hein. Oui, je suis prêt à visiter maintenant. Oui. Monsieur Roland, c'est là la maison. Hein. Ah. Nous sommes en train de faire quelques retouches. Oh, mais D'ici c'est 2 ou beau. 3 jours. Vu que la caution n'est pas grande chose, je vais même peut-être gérer ça tout à l'heure. 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Je peux facilement vous donner l'argent tout à Excusez-moi, l'heure. monsieur Roland. Oui, Chez madame. moi ici, c'est 5 mois de caution, 5 mois d'avance. 5 mois de caution, 5 mois d'avance. Ah oui, oui. Non, madame, C'est ça. arrêtez. Vous plaisantez, madame. Non, mais c'est ça. Plaisantez, madame. La maison est comment? Elle n'est pas belle? Regardez. Madame, nous sommes dans un pays. Madame, s'il vous plaît, nous sommes dans un pays de droit. Est-ce que vous avez pensé à un contrat de bail? Vous connaissez ce qu'on appelle un contrat de bail sécurisé? Contrat de bail sécurisé. Oui. C'est quoi ça encore? Madame de la Force. Le contrat de bail sécurisé est un document qui est délivré par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Et dans le contrat de bail sécurisé, il est écrit le propriétaire d'une maison a le droit d'imposer 2 mois de caution, 2 mois d'avance à son locataire. Madame, Monsieur. 5 mois, on a quitté où? Monsieur. Monsieur. Non, madame, Vous essayez allez de voir. m'excuser encore. Je sais que vous allez revenir sur Mais le bon là, thème, là, madame. là, je sais qu'on ne va pas s'entendre. Non, on Parce va que s'entendre. ici, chez moi, mes conditions sont que c'est 5 mois de caution, 5 mois d'avance. Soit vous acceptez, soit vous partez. Parce que quelqu'un d'autre va venir prendre la maison. On est où là, madame? 5 mois de caution, 5 mois d'avance. Monsieur, vous acceptez mes conditions ou pas? Ok. Je ne peux pas dire. Moi, j'attends quelqu'un. Ok, il n'y a pas de problème, madame. Je suis partant. Je suis Vous êtes partant. partant? Oh. Voilà que vous êtes venu à de meilleurs sentiments. Hein? Ok. À demain, messieurs. Au revoir, madame. Je voulais vous informer qu'à partir du mois prochain, le loyer augmente. Nous sommes dans un pays de droit. La loi existe dans ce pays. Ici, c'est ma maison. Et j'augmente la maison comme je veux. Nous sommes ici à la cité administrative Tour D, au bureau du directeur du logement et de l'aménagement foncier, M. Bonguet. Tia Sylvain, bonjour M. Bonguet. Bonjour monsieur. Alors vous avez suivi tout de suite ce sketch. D'après vous, qu'est-ce qui a manqué dans la relation contractuelle entre le locataire et le propriétaire? Alors l'élément fondamental qui a manqué, c'est le contrat de bail. Le contrat de Un bail, contrat sécurisé. oui, celui-là qui a été C'est ça. produit par le ministère de la Ministère Construction. Pourquoi c'est important aujourd'hui d'avoir un contrat de bail sécurisé? Alors déjà, il faut noter que dans la relation entre un propriétaire et un locataire, il faut toujours un contrat qui est écrit. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Maintenant, quand le contrat est écrit, il faut qu'il soit conforme à la loi en vigueur, qui est le Code de la construction et de l'habitat,
la loi 2019-576 du 26 juin 2019. Ça, c'est l'élément de base. Contrat écrit, contrat conforme à la loi. Alors, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a constaté que plusieurs contrats existaient sur le marché, mais qui ne reprenaient pas les dispositions de la loi. C'est comme ça qu'est née l'idée de mettre à disposition des usagers un contrat qui respecte la loi, un contrat sécurisé pour éviter tout risque de falsification. Alors, c'est sécurisé parce que ça respecte les dispositions de la loi, mais c'est aussi sécurisé, même le papier C'est ça. est sécurisé C'est ça. pour être sûr qu'on a effectivement les bons contrats. Alors, nous, dans le sketch qu'on vient de voir tout à l'heure, on s'est rendu compte que la propriétaire ne voulait pas respecter les 2 mois de caution et les 2 mois de loyer. Est-ce que c'est vrai que l'État de Côte d'Ivoire exige aujourd'hui 2 mois de caution et 2 mois d'avance de loyer? Ah oui, absolument. C'est ce que dit la loi et c'est exactement ce qui est repris dans ce contrat. Alors, je regarde rapidement le contrat. Alors, bail à usage d'habitation, le texte de référence est là. C'est ça. La loi numéro 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la construction et de l'habitat. C'est ça. Et alors, il y a ce qu'on appelle le dépôt de garantie. Qu'est-ce que c'est? Alors, le dépôt de garantie, c'est ce qu'on appelle communément la caution. La caution que le propriétaire réclame pour lui permettre éventuellement de faire face à des dégradations au moment où le locataire va sortir de la maison. Donc, normalement, je vais essayer de lire l'article. Normalement, ça doit être clair que c'est 2 mois. Donc, je vais voir si ça apparaît vraiment. Très bien. Alors, on dit à l'article 4, le preneur verse entre les mains du bailleur la somme de, en lettres, donc de 200 000. Donc, en chiffres, on écrit 200 000 francs CFA, en guise de dépôt de garantie. Ah oui, c'est écrit entre parenthèses ou caution. Ce montant ne peut excéder 2 mois de loyer. Donc, c'est là. Et c'est en couleur. Ce montant ne peut excéder 2 mois de loyer. Donc, c'est sécurisé parce que ça reprend les dispositions qui sont des sécurités pour le locataire. Exactement. Les sécurités autant pour le locataire que pour le propriétaire. Alors, c'est là où on ne comprend pas. Nous, on se dit, comme propriétaire, comme ça a été le cas dans le sketch, je peux se dire que je construis ma maison, je veux rentabiliser rapidement, je veux récupérer mon argent assez vite, je veux 5 mois de caution. Et vous dites que les 2 mois sont des garanties pour le propriétaire. Ça, on ne comprend pas. Alors, déjà, le fait de dire que je veux rentabiliser tout de suite, donc je prends 5 mois de caution, c'est pas juste. Parce que 5 mois de loyer ne vous permettront pas de revenir sur votre investissement. Quand on sait qu'un bâtiment, ça fait des coûts de millions. Donc, là où nous disons que c'est une sécurité pour le propriétaire, c'est que au moment de la fin du bail, il va falloir rétrocéder cette caution-là. Si le locataire a bien maintenu votre immeuble en bon état, à la sortie, vous rétrocédez cette caution. Alors, et on rétrocède, c'est écrit, hein. Alors, cette garantie locative est remboursée au preneur dans un délai d'1 mois seulement, 1 mois. à compter de la restitution des clés. Donc, s'il a pris 5 ans, s'il a pris 5 mois, ça va faire long. Ça va faire long. Et là même, le contrat vous autorise à aller jusqu'à 1 mois. Dans les contrats banalisés, dès que le locataire sort, vous êtes obligé de lui restituer sa caution. Sinon, vous êtes obligé de reporter la date de sortie du locataire pour vous permettre d'entrer en possession de sa caution. Alors que là, vous avez 1 mois pour mobiliser ce fonds et remettre au locataire. Dans la mesure où on sait que souvent, les locataires ont la pression. Quand ils ont la pression, quels sont leurs moyens en fait, de résister à un locataire qui leur propose une maison, même si c'est avec 5 mois de caution et 7 mois d'avance? Alors, pour tous les locataires qui sont face à des propriétaires qui ne veulent pas respecter les dispositions de cette loi, il y a 2 attitudes à avoir. Soit vous boycottez l'offre du propriétaire, c'est-à-dire que vous ne signez pas, vous ne rentrez pas dans sa maison et vous allez chercher un autre logement. Première possibilité. Deuxième possibilité, vous signez quand même le contrat qui n'est pas conforme à la loi. Et ce que nous avons toujours dit, parce que la loi dispose que tout propriétaire qui va au-delà de 2 mois de loyer d'avance et 2 mois de caution est frappé d'une amende de 300% du trop perçu. Un exemple simple. Ah, oui, allez-y, avec un exemple, Un exemple qu'on comprenne. simple. Vous avez un logement que vous mettez en bail à 100 000 francs le mois. 2 mois de loyer d'avance, 2 mois de caution, ça fait 400 000 francs. Si vous exigez 3 mois
de loyer d'avance et 3 mois de caution, ça vous fait 600 000 francs. Le trop perçu est de 200 000 francs. Ces 200 000 francs-là sont frappés d'une amende de 300%. Ça veut dire que finalement, vous allez récupérer 600 000 francs avec le locataire et l'administration des impôts va vous exiger 600 000 francs d'amende. Finalement, c'est le propriétaire qui sort perdant. Donc, une fois que vous faites la preuve qu'un propriétaire vous a fait signer un contrat qui n'est pas conforme à la loi, qui a perçu des loyers d'avance et de caution au-delà de ce que prévoit la loi, ce propriétaire sera amendé. Monsieur le directeur, merci d'avoir été avec nous. Nous étions avec le directeur du logement et de l'aménagement foncier, M. Bonketia Sylvain. C'est notre expert qui a répondu à nos questions sur comment se servir de ce contrat sécurisé pour pouvoir protéger non seulement les locataires, mais également les propriétaires. Auparavant, on parlait à faire de 5 mois, 6 mois. Bon, vu que maintenant c'est passé à 2 mois, et c'est que cela est bon. Parce que ça nous permet, nous aussi, nous les débrouilleurs aussi, de pouvoir avoir un coin où dormir. Parce qu'auparavant, on dit 7 mois, on dit 8 mois, on dit 9 mois. Nous, les débrouilleurs, là, on n'a pas cet argent-là. Aujourd'hui, pour avoir une maison, il faut au minimum 6 mois. Quand on s'oppose, le propriétaire de maison te dit que ce n'est pas l'État qui a construit ma maison. Et c'est un réel problème. Et quand on demande aussi un contrat de bail, ce qui n'est pas dans les normes, il ne va pas accepter d'établir un contrat de bail parce que ça le condamne. Donc face à cette situation, nous-mêmes, nous sommes confus. Mais vu que nous sommes aussi dans un truc qu'on appelle l'obligation d'avoir une maison, on a oublié de faire avec. Vu qu'on n'a pas le choix, on a oublié de faire avec. Et c'est ce qui est le problème. Si l'État peut aussi déployer au moins des agents pour sillonner sur les sites, essayer de trouver une solution à ces problèmes-là, ça va beaucoup arranger la population en tout cas. Et maintenant, avec cette animatique, découvrons ce qu'il y a à retenir. Le contrat de bail sécurisé offre des avantages tant aux bailleurs qu'aux locataires. Pour le locataire, une augmentation ou une réduction du loyer par le bailleur doit être notifiée 3 mois avant et après la 3e année de la conclusion du contrat de bail. Ensuite, lorsque le bailleur ne fait pas face aux grosses réparations, le locataire peut solliciter une réduction du loyer en saisissant les juridictions compétentes. Pour le bailleur, en cas de départ, la caution du locataire lui est remboursée dans un délai d'1 mois à compter de la restitution des clés. En un mot comme en mille, nous retenons qu'il est possible de se protéger dans le cadre d'un contrat de bail à usage d'habitation, rien qu'à utiliser l'imprimé mis à notre disposition par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Bonsoir et à bientôt pour un nouveau numéro du 13 minutes du M+.